En matière de relations amoureuses, soyez assurés d'une chose. Si Dieu n'apporte pas son approbation à votre choix, il vous le fera clairement savoir. Il n'est pas dans son intérêt de nous laisser dans le doute ou de nous laisser nous engager dans des relations qui nous feront souffrir. Dieu s'exprime de manière simple, claire et précise. Cependant, nous avons tendance à compliquer les choses. La Bible, dans Ésaïe 55, 8, nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » De nombreux chrétiens s'engagent dans des relations amoureuses sans avoir une conviction totale. Ils éprouvent des sentiments forts pour leur partenaire, envisagent un avenir ensemble, mais au fond de leur cœur, des doutes subsistent et ils se tournent vers Dieu pour lui demander si leur choix est le bon. Parfois nous demandons à Dieu des réponses auxquelles nous n'avons pas réellement l'intention d'obéir. Pourtant, faire confiance à Dieu et se soumettre à sa volonté, c'est croire qu'il sait ce qui est véritablement bon pour nous, et cela signifie parfois se séparer de personnes avec qui nous pensions passer le reste de notre vie. Il peut arriver que nous ressentions intérieurement qu'une personne n'est pas le bon partenaire pour nous, mais par peur de la souffrance, nous inventons de multiples raisons de rester dans une relation insatisfaisante. Certains cherchent des signes de Dieu. Cependant, ils savent intérieurement que Dieu leur a déjà donné de multiples signes, mais ils refusent malheureusement de reconnaître la réalité. Que les signes soient évidents ou non, la prière est la seule façon de savoir avec certitude si vous êtes avec la bonne personne. Si vous priez pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, vous finirez par comprendre si votre couple fait partie de son plan. Cependant, vous ne pouvez pas prier pour que Dieu vous révèle ses desseins, puis les ignorer lorsqu'ils ne vont pas dans votre sens, c'est-à-dire quand il vous montre que cette personne n'est pas la bonne pour vous. Un des signes qui peut vous guider et vous indiquer que vous êtes avec la bonne personne est la paix intérieure, celle du Saint-Esprit. Un sentiment d'assurance aussi lourd et imposant qu'une conviction spirituelle personnelle. Si votre relation ne vous procure pas ce sentiment divin de paix et d'assurance, il serait peut-être temps de consulter Dieu et de lui demander quelle est sa volonté pour votre couple. Si nous croyons que Dieu a son mot à dire dans tous les domaines de notre vie, alors nous devons accepter qu'il puisse dire non. Non à notre couple, non à cette personne à laquelle nous pensions correspondre parfaitement, non à cette relation dans laquelle nous ne voulons pas sortir, non à ces mois et années passés en couple que nous avons l'impression d'avoir gâchés. Lorsque Dieu dit non, c'est pour dire oui à une bénédiction infiniment plus grande que ce que nous pouvions espérer. Voici 8 des signes que Dieu vous montre lorsque quelqu'un n'est pas fait pour vous. 1. La relation va à l'encontre de la parole de Dieu. Le premier indicateur évident que Dieu vous donne pour montrer qu'une relation n'est pas destinée pour vous est lorsque celle-ci va à l'encontre de sa volonté. Dans Hébreux 13, 4, la Bible encourage les croyants à accorder un grand respect au mariage, déclarant que le mariage soit tenu en honneur parmi tous. Même si vous ressentez une connexion émotionnelle profonde avec quelqu'un, le fait que la poursuite de cette relation enfreigne les principes divins concernant le mariage et le respect des vœux matrimoniaux peut être interprété comme un signal pour faire une pause. Il n'est pas rare que des personnes entament une relation en raison d'une connexion ou d'un amour naissant. Cependant, il peut arriver que vous développiez des sentiments pour une personne déjà mariée, ce qui va à l'encontre des enseignements de la parole de Dieu. 2. Vous n'avez pas le même niveau de désir l'un pour l'autre. Dans une relation, il est essentiel d'avoir un niveau équivalent de désir l'un pour l'autre en termes d'intimité et de vulnérabilité. Si en tant que couple, ce niveau d'aspiration n'est pas partagé, la dynamique de la relation devient unilatérale, signalant ainsi que cette personne pourrait ne pas être la bonne pour vous selon la volonté de Dieu. Ainsi, si votre partenaire manifeste des comportements laissant penser qu'il vous déteste, cela peut être interprété comme un indicateur que cette personne n'est pas celle qui vous convient. Dans une relation harmonieuse, une personne qui est réellement faite pour vous ne donne pas des signes contradictoires. Ses sentiments envers vous sont cohérents. En référence à Éphésiens 5, 21, l'apôtre Paul souligne l'importance de la soumission mutuelle par respect pour Christ. Par conséquent, si le niveau d'amour n'est pas réciproque,
Cela pourrait être un signe que cette personne n'est pas en harmonie avec vos besoins et aspirations. 3. La personne ne partage pas vos croyances. Si vous fréquentez quelqu'un dont les convictions ne correspondent pas aux vôtres, cela peut être interprété comme un signe de Dieu indiquant que cette personne n'est pas la partenaire adéquate pour vous. Lorsqu'on s'engage dans une relation à long terme, l'amour seul ne suffit pas toujours. Il est essentiel d'être avec quelqu'un qui partage vos valeurs et convictions, avec qui vous pouvez discuter de sujets sérieux et parvenir à un consensus. Par exemple, si votre foi en Dieu est un pilier important de votre vie, maintenir une relation à long terme avec une personne non croyante peut être problématique. La Bible souligne ce principe dans 2 Corinthiens 6, 14, en nous exhortant à ne pas nous lier avec les infidèles sous un joug étranger, mettant en lumière la différence entre la justice et l'iniquité, la lumière et les ténèbres. 4. La personne ne vous soutient pas émotionnellement. Au sein d'une relation, il est essentiel que votre partenaire vous apporte un soutien émotionnel. Un compagnon doit être présent pour vous tenir la main dans les moments difficiles et vous offrir une épaule sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Comme l'exprime l'Ecclésiaste 4, 9 à 10, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Par exemple, si votre partenaire ne vous soutient pas ou se moque de vous lorsque vous faites face à la perte de votre emploi, cela peut indiquer qu'il n'est pas la bonne personne pour vous. Un partenaire de qualité sera là pour vous accompagner à travers les épreuves, vous fournissant un soutien constant jusqu'à ce que vous retrouviez votre force. 5. La personne vous manque de respect. Si la personne avec qui vous partagez votre vie ne démontre pas de respect, cela peut être un signe de Dieu vous indiquant qu'elle n'est pas la bonne personne pour vous. Le respect revêt une importance cruciale dans tous les aspects de notre existence. Ainsi, si la personne que vous aimez ne vous traite pas avec respect, ni ne respecte ceux qui vous entourent, il est peut-être temps de mettre fin à cette relation. Le manque de respect au sein d'une relation est inacceptable. Vous méritez quelqu'un qui vous honore en tant qu'individu et qui respecte vos opinions. De plus, il est essentiel d'être avec quelqu'un qui témoigne de la considération envers autrui, même envers ceux qu'il pourrait considérer comme inférieurs. À titre d'exemple, si votre partenaire manque de respect à une serveuse lors d'un repas au restaurant, cela pourrait être un signe que cette personne n'est pas la bonne pour vous. Les comportements irrespectueux envers les autres finissent souvent par se refléter également dans la manière dont ils vous traitent. 6. La personne est abusive et violente. Un autre indice clair de la volonté de Dieu montrant qu'une personne n'est pas la bonne pour vous réside dans son comportement abusif ou violent envers vous. La Bible dans Colossiens 3, 19, exhorte les maris à aimer leurs femmes et à ne pas se montrer dur envers elles. Dans une relation, il est essentiel d'être avec quelqu'un qui démontre de l'amour et de l'empathie. Votre partenaire ne devrait en aucun cas être violent, que ce soit sur le plan émotionnel, physique ou financier. Si votre partenaire vous frappe ou tente de le faire, cela indique clairement que cette personne n'est pas la bonne pour vous, et il serait judicieux de mettre fin à la relation. 7. Ses amis ne sont pas engagés envers Dieu. Il est possible que nous ne soyons pas constamment entourés de croyants, cependant, lorsque les amis les plus proches de votre partenaire ne partagent pas la foi en Dieu, cela pourrait être interprété comme un signe de la part de Dieu vous indiquant qu'ils ne sont pas la bonne compagnie pour vous. Si tous les amis de votre partenaire sont non-croyants, cela pourrait fournir des indications importantes. Bien que votre partenaire puisse être croyant, son entourage peut exercer une influence sur lui. Comme le souligne la Bible dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ainsi, bien que votre partenaire puisse être une personne de valeur, la qualité de ses relations peut altérer sa moralité. En conséquence, si votre partenaire s'entoure de mauvaises influences, Dieu pourrait vous montrer qu'elles ne sont pas faites pour vous. 8. Votre famille désapprouve la personne. Votre famille est celle qui vous connaît le mieux et joue un rôle important aux yeux de Dieu.
Ainsi, si votre famille désapprouve la personne avec qui vous êtes en couple, cela peut être interprété comme un signe que Dieu vous indique qu'elle n'est pas la bonne pour vous. Si votre famille est accueillante et porte une crainte respectueuse envers Dieu, mais manifeste une désapprobation envers votre partenaire, cela devrait vous inciter à réfléchir attentivement avant de continuer cette relation. Par conséquent, si des doutes persistent concernant votre partenaire, envisagez de le présenter à votre famille. Leurs opinions honnêtes peuvent apporter une perspective précieuse. Cependant, si votre famille a tendance à rejeter systématiquement tous vos partenaires, il est possible qu'ils ne soient pas les meilleurs juges de vos relations. Dans ce cas, il pourrait être utile de rechercher d'autres signes pour évaluer la compatibilité de votre relation.